Amen. Amen. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, on va reprendre explorant la parole de Dieu. Et donc, on recommence à zéro, le pied ferme, et puis, boum, non-stop, on va aller jusqu'à la fin. Amen. Et la dernière fois, on a fini. Et je pense que ça, juste à l'Université de Montréal, je pense que ça fait au moins la deuxième fois. Là, c'est vraiment la troisième fois qu'on recommence la boucle. Et la parole de Dieu est juste extraordinaire. C'est que à chaque fois que tu l'étudies, tu apprends toujours de nouvelles choses. Même si ce n'est pas, même si ça fait la cinquantième fois que tu l'apprends, tu découvres de nouvelles choses. J'imagine que vous avez déjà remarqué cela, mais quand vous lisez la Bible, vous allez lire un passage que vous avez déjà lu dans le passé. On dirait que cette fois-ci, quand tu lis le même passage, le Seigneur te montre de nouvelles choses. Amen. Et je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Quelqu'un aurait pu peut-être demander, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas autre chose? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'autre chose? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas d'autres leçons? On ne change pas l'équipe qui gagne, vous avez entendu ça? Okay. Moi j'ai vu cette parole de Dieu me transformer plusieurs gens, transformer plusieurs étudiants. Et ce serait fou de venir dire qu'on va faire autre chose. Okay. Ça fonctionne, donc on va juste continuer de le faire. Amen. Et moi j'ai vraiment hâte de rentrer dans ça et rentrer vraiment dans les profondeurs et commencer à creuser dans la Bible pour voir ce que le Seigneur a pour nous. Mais avant qu'on aille là, j'ai en fait à cœur de partager une petite pensée en fait, que je pense que le Seigneur a mis sur mon cœur. Celle-ci. Vous savez qu'on sort d'une conférence et vous savez que la conférence a été extraordinaire. On a été vraiment boosté. Et s'il y a un mot qui va vraiment sortir de cette conférence, qui ressortait de la plupart des prédications, c'est quoi? Sortir évangéliser. C'était quoi que tu as dit? Ouais, mais c'était vraiment évangéliser. C'était vraiment à propos de l'évangélisation de A à Z. Et pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Okay. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, je vais dire, que des prédicateurs différents, qui viennent de différents endroits, qui prêchent à différentes sessions, que ce soit les prédications, que ce soit les enseignements, que ce soit les dévotions, ça allait toujours tourner autour de la même chose, l'évangélisation. C'est qu'il y a un but pour cela. Je pense que le Seigneur est en train de répondre à un besoin qu'il y avait dans l'église. Et j'avais comme l'impression que l'évangélisation, ça devenait un peu comme lourd. Okay. Et je peux le voir, je l'entends aussi, et ça sonne de partout. Mais laissez-moi vous dire une chose, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pour deux raisons. La première raison, c'est que l'évangélisation va toujours rester le bâtiment de cœur de Dieu. Ça va toujours rester quelque chose que Dieu va backup, peu importe comment les hommes le prennent, bien peu importe comment les hommes se le cherchent. Dieu va toujours soutenir l'évangélisation parce que c'est ça qui fait avancer son œuvre, c'est l'évangélisation. Une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas évangéliser et être en train de faire la mauvaise chose. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas d'explication, c'est pas possible que tu évangélises et que tu sois en train de faire la mauvaise chose. C'est toujours la volonté de Dieu qu'on aille vers ça. Okay. La deuxième raison, c'est que j'ai regardé juste au passé. J'ai regardé juste quelques années en arrière, quelques mois en arrière, quelques semaines en arrière. Si ce n'était pas de l'évangélisation, beaucoup de gens ne seraient pas à l'église aujourd'hui. En fait, nous tous on a été évangélisés à quelque part. Et juste depuis le temps que je suis là, j'ai vu le Seigneur bouger dans ce ministère comme pas beaucoup de gens qui venaient, les gens qui reçoivent le Saint-Esprit d'un peu partout. Okay. Mais le truc c'est que ça prend de regarder, du moins en ce qui concerne aujourd'hui, ça prend de regarder des fois sur quelques semaines, quelques mois ou bien quelques années pour réaliser à quel point le Seigneur a rajouté les gens à l'église. Mais je crois vraiment qu'il vient un temps où le Seigneur va nous donner un réveil sans précédent. Ça ne va pas juste être une personne qui vient ici, deux personnes qui viennent là-bas, et ça va être tout un groupe qui embarque d'un coup. Je pense vraiment que ce temps arrive. Et comme je disais tantôt, tous les prédicateurs, ils nous ont encouragés à sortir évangéliser.
Alors il y a quelque chose en fait qui m'a beaucoup frappé de toutes ces prédications. Il y en a une qui m'a beaucoup frappé. C'était à l'Est, c'était le pasteur. J'ai un blanc de mémoire. Dimanche passé? Non, dimanche soir. Brockchief. Non. À l'Est. Comment tu dis son nom? Daniel Desroches. Daniel Desroches. Pasteur Daniel Desroches. Voilà. Alors, il a dit quelque chose qui m'a vraiment. Qui m'a vraiment. Ça m'a choqué en fait. C'est resté dans ma tête. Je ne pense pas que ça va sortir un jour. Il y a plusieurs instances, il y a plusieurs histoires dans la Bible où Jésus-Christ réprimande ses disciples à cause de la manque de foi. N'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire avec le bateau, où ils étaient dans le bateau et puis il a commencé à avoir l'orage et la scène l'eau a commencé à s'agiter. A commencé à avoir un vent impétueux, un vent violent. Et eux, ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à s'arracher les cheveux. Jésus-Christ, lui, il était en train de dormir. Il se lève et il réprimande, il dit: pourquoi est-ce que vous manquez de foi? Okay. Donc il y avait des fois où il allait adresser leur foi, comme pour leur dire: vous devez avoir la foi. Okay. Et je n'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc à plusieurs reprises, il a adressé cette affaire de foi, comme pour dire que la foi est très importante. La Bible dit même que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la chose qui est frappante, c'est que dans une autre histoire qui implique aussi le bateau, l'histoire de la pêche, on sait que Pierre était un pêcheur professionnel, un pêcheur de poissons professionnel. Il avait même des associés. Je ne connaissais pas ça jusqu'à dimanche dernier, mais le meilleur moment pour pêcher en fait c'est la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, les poissons vont remonter à la surface. Tandis qu'en journée, ils vont descendre en bas parce qu'il fait chaud. Le soleil frappe à la surface de l'eau, donc pour fuir la chaleur, ils vont descendre. Donc en journée, ce n'est pas le bon moment pour pêcher. Le meilleur moment pour pêcher, c'est la nuit, lorsque les poissons montent en surface, alors qu'il fait froid. Et alors, Pierre était un pêcheur professionnel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaissait ce principe-là. Ok. Donc certainement quand il allait avec ses associés pour pêcher, c'était certainement pendant la nuit, quand les poissons montent. Mais là Jésus vient, après avoir prêché en journée, et il leur dit: allez jeter vos filets. Et là pour Pierre, c'est quelqu'un qui connaît le domaine, ça ne fait aucun sens. Premièrement, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu comme poisson. Et là Jésus vient maintenant dans le moment inadéquat, dans les circonstances inadéquates, et ça nous fait un peu penser des fois à là où nous sommes. Lorsqu'on évangélise, on a l'impression que c'est une situation inadéquate, on a l'impression que le moment n'est pas approprié, on a l'impression que rien ne marche ensemble. Mais Jésus-Christ leur dit quand même: jetez des filets. Okay. Ça ne faisait aucun sens ce que Jésus-Christ leur demandait de faire. Okay. Et là, je ne pense pas que Pierre, il a eu la foi lorsqu'il a jeté finalement son filet. Parce que quand on lit dans la Bible, dans Luc 5, Pierre dit ceci: sur ta parole, je jetterai des filets. Donc alors, lorsque Pierre prend finalement ses filets et qu'il jette dans l'eau, ce n'est pas une action de foi, ce n'est pas un acte de foi qu'il est en train de poser. Comme la foi, par exemple, il avait marché sur l'eau. Okay. Là, ce n'était pas et quoi que même là encore, on peut débattre, mais en tout cas, dans cette histoire-là, ce n'était pas une affaire de foi. Parce qu'il dit: sur ta parole, je jetterai le filet. Ce n'était pas un acte de foi, c'était un acte d'obéissance. C'était un simple acte d'obéissance. Voici la révélation. C'est que des fois, nous n'allons pas avoir la foi, mais juste l'obéissance va produire les miracles. Voyez-vous comment c'est extraordinaire. Peut-être des fois on va pas avoir la foi que si on soit évangélisé, le Seigneur va nous donner une grande moisson. Peut-être des fois on n'a pas la foi que si on parle à quelqu'un, il va vraiment accepter. Des fois on n'a pas la foi que si on s'implique vraiment dans l'œuvre du Seigneur, que cela va vraiment porter des fruits. Mais par simple obéissance, si nous le faisons, nous allons récolter de grands fruits. Et la récolte était tellement grande que ça prenait, que leur filet devait même se briser. Et ça en prenait plusieurs. Et le truc c'est vraiment ceci, c'est que on le savait déjà que ce n'est pas toujours une affaire d'émotion, ce n'est pas toujours une affaire de sentiment. Des fois les émotions ne vont pas y être, des fois les sentiments ne vont pas y être non plus. On ne va pas avoir envie d'évangéliser, on ne va pas avoir envie de parler de Jésus à quelqu'un, on ne va pas avoir envie de travailler pour le Seigneur. On le savait déjà que
même lorsqu'on n'a pas envie, on va le faire par la foi. Mais la chose que, en tout cas en ce qui me concerne, je n'avais pas réalisé jusqu'à dimanche dernier, c'est que même lorsque la foi n'y est pas, il y a l'obéissance qui vient encore. Même si je ne crois pas à cette affaire, même si je n'ai pas encore la foi nécessaire, je vais juste le faire par simple obéissance. Il dit dans la parole que les sacrifices vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc des fois c'est juste une simple question d'obéissance. Alors peut-être tu te demandes, est-ce que c'est la volonté de Dieu de sortir évangéliser? Laisse-moi répondre à la question sans l'ombre d'un doute. Dieu a déjà donné le feu vert. Nous devons sortir et évangéliser les rues de Montréal. Non pas seulement les rues de Montréal, mais toute la province du Québec, tout le Canada et tout le monde entier. Le feu vert a déjà été donné par le Seigneur. C'est juste une question d'obéissance pour qu'on se retrouve dans les rues de Montréal et évangéliser. Pour qu'on se retrouve à faire l'œuvre du Seigneur, c'est juste une affaire d'obéissance. C'est tout ce que ça prend. Et voici la série sur le gâteau. C'est que même lorsque tu n'as pas la foi, très souvent, c'est alors que tu vas commencer à obéir. C'est la foi va venir. Il y a certaines choses que tu ne croyais pas jusqu'à ce que tu commences à faire. Et même dans le monde séculier, on l'a compris. Des fois, c'est des choses qu'il faut que tu goûtes. On va peut-être te dire qu'un repas est bon. Tu ne vas pas le croire jusqu'à ce que tu goûtes. Et puis tu vas croire. C'est la même chose aussi que les choses de Dieu. Des fois, on va juste le faire et c'est en faisant que la foi va venir parce qu'on va voir les fruits. Donc, des fois, même quand tout ça ne s'y prête pas, nous voulons quand même avoir la foi. Alors, la chose que la conférence que le Seigneur me mettait à faire par rapport à cette conférence, c'est celle-ci. C'est que nous devons garder le dépôt. Lorsque tu lis dans le livre de Timothée, à 2 reprises, dans 1 Timothée 6 et dans 2 Timothée 1, à 2 reprises, Paul exhorte Timothée de garder le dépôt. Donc, comme pour dire qu'il y a quelque chose qui a été déposé en toi, il y a eu un dépôt qui a été fait en toi. C'est comme un peu plus qu'un gage. C'est vraiment comme c'est quelque chose que Dieu a imparti en toi. Il y a un don que Dieu a imparti en toi et il dit de garder ce dépôt-là. Et après ici, il dit, même dans 2 Timothée 1, c'est quelque chose, on ne va pas le lire, mais il dit à Timothée de garder le modèle des paroles qu'il a reçues de lui. Comme pour dire que ce que tu as reçu de moi, garde cela. C'est une chose de participer à la conférence, de courir, de danser, d'avoir un bon moment et de se rappeler et de sortir de là et dire waouh, on a eu un bon moment. Mais si nous ne regardons pas ce que nous avons reçu, ce que le Seigneur a imparti dans nous pendant cette conférence-là, la conférence l'année prochaine va venir et nous serons encore au même niveau. Et je ne veux pas que cela m'arrive. Je ne veux pas que l'année prochaine, quand le pasteur Randy Adam arrive, je me rends compte que, hey, il n'y a pas de différence entre moi en 2019 qu'en 2018. Okay. Et c'est pour ça que même le révérend Randy Adam, il a fait tout un enseignement. Et il parlait de qu'est-ce que nous allons faire après ceci, après cela. Vous vous souvenez? Il a dit après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit après que la conférence va être finie, qu'est-ce que nous allons faire? Et la réponse c'était nous allons évangéliser. Nous allons sortir évangéliser. Et voici le truc, c'est qu'on peut avoir tous les messages sur l'évangélisation. Et je pense que je vous l'avais dit avant la conférence. On peut avoir tous les messages sur l'évangélisation. On peut être boosté comme on veut pour sortir évangéliser. On peut prier même pour nous pour qu'on sorte évangéliser. On peut tout faire. On peut nous convaincre de n'importe quoi. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas nos pieds, qu'on soit évangélisé, ça reste juste du blabla, ça reste juste le temps perdu. Okay? Donc nous voulons prendre ce que nous avons reçu et le mettre réellement en pratique. C'est vraiment quand on va commencer à sortir qu'on va voir les fruits de ça. Ce n'est pas dit que tous les jours que tu vas sortir, nécessairement quelqu'un va dire oh oui, je vais me faire baptiser. Non, pas tous les jours. Pas tous les jours que tu vas sortir, quelqu'un va dire ah oui, j'ai bien entendu. Non. Des fois, ça va prendre que tu le fasses, que tu endures un peu plus. Ok. Parce qu'il y a certains d'entre nous, pas tous, qui ne sont pas venus à leur première invitation à l'église. Alors, sois un peu patient avec les autres aussi.
Mais le tout, c'est qu'il faut juste continuer toujours de le faire. Essayer d'être le plus sensible possible au Seigneur. Mais il faut juste se dire, je veux gagner une âme. Je veux tellement gagner une âme que je ne vais pas laisser le fait qu'une âme à laquelle j'ai parlé elle n'est pas venue. Je ne veux pas laisser ça me décourager. Je suis tellement après cette âme-là que je vais en parler à d'autres. Je ne veux pas juste me laisser abattre par une mauvaise attente. Je vais aller vers d'autres personnes. Il y a certainement quelqu'un qui a soif. Vous vous doutez qu'il y a certainement quelqu'un qui a soif de la parole de Dieu dans cette université. Pas juste une seule personne, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Et le Seigneur va nous conduire vers eux. Amen. Amen. Le Seigneur va nous conduire vers eux. Ou alors le Seigneur va les attirer vers nous. D'une quelconque façon, ils vont connaître la vérité. Mais une chose est sûre, ils ne vont pas périr. C'est dans leur... Quelqu'un qui a le désir de connaître Dieu, tu ne peux pas me dire qu'il va périr et finir en enfer. Non, le Seigneur va tout faire pour que cette personne-là soit sauvée. Et si nous mettons la main à la pâte, si nous travaillons, ben nous serons la personne que le Seigneur va utiliser pour amener cette personne-là au salut. Amen. Donc nous voulons vraiment garder le dépôt, prendre ce que nous avons reçu et juste s'envoler et devenir vraiment des bulldozers dans l'évangélisation. C'est ça que nous voulons. On veut évangéliser partout, on veut évangéliser à tout moment. Partout où on passe, on veut parler de Dieu. Si tu rentres dans le métro, tu t'inspires de parler à quelqu'un. Si tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un. Tu ne sais jamais où est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un. Tu ne sais pas où il y a le besoin. Il faut te dire qu'à chaque fois que tu sors, en fait, c'est comme si le Seigneur t'a envoyé dans la vallée du besoin. Tu n'es pas convaincu? Oui. Ou tu es trop convaincu? C'est ça, n'est-ce pas? Et le Seigneur va le faire. Amen. Alors, on va continuer notre étude. J'ai parlé pendant 30 minutes avant de commencer l'étude, mais on va au moins faire l'introduction. Explorons la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas nouveau pour vous. Et bon, laissez-moi peut-être vous donner un peu l'origine de cela. L'origine de l'explorer la parole de Dieu, ça n'a pas réellement commencé avec... ça n'a pas commencé avec l'église pentecôtiste unie. En fait, c'est une origine biblique. Allons dans Acte 16, à partir du verset 32, on va voir un peu d'où a été inspirée cette initiative d'explorer la parole de Dieu. Pendant Acte 16, verset 32, pendant que vous ouvrez là, le titre le dit, le but c'est vraiment d'explorer la Bible, d'explorer la parole de Dieu et de voir ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Amen. Amen. Acte 16. Mais pourquoi c'est l'image, une image? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Ok. 22. 22? Acte 16, 32. 32. Ok. Attends. Je vais me faire une mise en contexte pour gagner le temps. Là, on est dans Paul et Silas qui avaient été mis en prison parce à cause de la femme qui avait l'esprit de Python. Et on les a pris, ils ont fait d'évangéliser, et puis elle les a dénoncés. Finalement, on les a pris, on les a mis en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à louer, prier, adorer Dieu. Les fondements de la prison se sont ébranlés, les chaînes se sont déliées, les murs se sont... les fondements se sont ébranlés, les chaînes se sont déliées, leur prison s'est ouverte. Et là... Question. Oui. La femme qui avait l'esprit de Python, c'est elle qui évangélisait. C'est elle qui prophétisait, c'est ça? Oui, prophétiser dans le sens où elle prophétisait pas sur un bon esprit. Mais c'était pas vraiment une prophétie, elle était juste en train de pervertir le word de Dieu, si tu veux. Parce que ce qu'elle faisait n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'elle disait, c'était quand même vrai. C'était vrai, mais c'était vrai, mais c'est inapproprié, si tu veux. C'est comme... c'est un peu comme quand le Seigneur Jésus, quand le diable vient vers le Seigneur dans la tentation dans Matthieu 4 et qu'il lui dit si tu es le Fils de l'homme, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Après car il est écrit, ce qu'il cite, tu le vois vraiment dans la Bible, dans Psaume 91. Donc ce n'est pas qu'il va toujours citer les choses qui ne sont pas dans la Bible, il va citer des fois les choses qui sont dans la Bible, mais hors contexte. Et
c'est ça le truc de la femme. Parce que, et le truc aussi, c'est que dans ce qu'elle fait, le but n'est pas de redonner la gloire à Dieu, mais c'est un peu comme si elle voulait donner la gloire à l'homme. C'est pour ça que c'est très important aussi l'esprit avec lequel on prophétise. La Bible dit que l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ. Alors, peu importe ce que ta prophétie dit, si c'est réel, si ça ne l'est pas le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'esprit de la prophétie biblique. Mais comment ça se fait que le diable puisse aussi savoir des choses qui vont se passer dans la vie? Mais ce n'était même pas les choses qui vont se passer, elle disait des choses qui étaient vraies en ce qui concerne Paul et Silas. Qui sont les disciples. Ouais, et c'est eux qui vont vous annoncer quoi, mais ce n'est pas, elle n'a pas dit quelque chose qui va arriver dans le futur. Quoique, le diable pourrait aussi. Le diable pourrait. Ok. C'est un miracle que le diable va faire. Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui prophétisent, mais c'est de cet esprit-là en fait qui sont animés. Donc, Okay. quand par exemple quelqu'un vient te dire oh tu auras ça, tu seras riche, tu auras une grande maison, des choses comme ça, la personne est en train de prophétiser dans ta vie. Et Mais c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Ce n'est pas toujours faux, mais ce n'est pas toujours vrai non plus. C'est comme. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut sonder les esprits, éprouver les esprits, mais sonder les Écritures. Et c'est que la Bible t'encourage à éprouver tout esprit auquel tu vas être sujet. Mais quand c'est la Bible te dit de sonder les Écritures. Quand c'est la parole, la Bible te dit de sonder la parole, de sonder les Écritures. C'est-à-dire juste. J'ai le terme en anglais, mais pas en français. Voilà, juste s'emparer de ça, de ça, les yeux fermés, tu fonces dedans. Sans avoir peur de marcher sur les épines. C'est un peu comme quand tu marches dans un endroit, c'est sombre, tu vas faire attention à là où tu mets tes pieds. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas trop sûr. Dieu est comme c'est un terrain glissant. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu te dit qu'il n'y a pas de terrain glissant dans la parole de Dieu. Tu marches là-dessus, c'est une fondation solide. Donc tu n'as pas peur que quoi que ce soit va t'arriver quand tu sens de l'exécution. Ce n'est que pour ton bien. Mais la même chose n'est pas vraie en ce qui concerne les esprits. Donc c'est pour ça qu'il dit ne prêtez pas foi à tout esprit. Il est dit aussi dans la parole de Dieu. Et donc cela, ça répond à ta question, n'est-ce pas? C'est ça, donc, et puis là, ils se font jeter en prison, et puis il y a toutes ces manifestations-là qui se passent, et puis il y a le geôlier, à qui on avait dit, mais si Paul s'échappe, et si là s'échappe, ce n'est pas quelques talents d'argent que tu vas nous donner, ce n'est pas quelques coudées ou quoi, je ne sais pas c'est quoi, pas coudées, c'était quoi la monnaie à l'époque. Ce n'est pas ça que tu vas nous, quelques deniers que tu vas nous donner, mais c'est ta vie vraiment que tu vas nous donner. Donc ça veut dire que s'il s'échappe, ben nous on va t'exécuter. Alors quand il se réveille de son sommeil et qu'il voit ce qui est arrivé et qu'il voit que Paul et Silas ne sont plus dans leur prison, mais la chose évidente qu'il va faire, c'est qu'il va se suicider. Parce que s'il ne se suicide pas, peut-être qu'il va être pendu et ça va être pire. Donc pour lui, il veut juste se suicider. Et alors qu'il veut se suicider, Paul crie et lui dit ne te fais pas du mal. Et voici l'attitude de Paul, un évangéliste. Si c'était nous, on aurait dit si tu veux te prendre, c'est ton problème. Si tu veux te tuer, c'est ton problème. Nous, on est out de cette prison. Mais Paul a dit je vais revenir et je vais parler à ce guerrier-là parce que c'est une âme. C'est à ce point-là qu'il avait le désir de sauver une âme. La Bible dit, laissez-moi m'écarter, pas que la Bible dit, les érudits disent que Paul a donné presque plus de 300 et combien de milliers de personnes. Et c'était à cette époque-là. Il n'avait pas vos histoires de Facebook, il n'avait pas tous vos trucs. Il n'avait pas WhatsApp, il n'avait pas de texte, il n'avait pas de téléphone. 300 000 personnes. Nous, on peut faire, on peut gagner quelqu'un. On peut gagner quelqu'un. On peut gagner quelqu'un. Et là, donc, Paul se retourne et il parle, il dit ne te fais pas du mal. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à parler au geôlier. Et le geôlier lui dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Et Paul lui dit si tu crois que ta famille, vous serez sauvés. Et l'histoire ne finit pas là. La Bible nous dit que la nuit même, Paul,
le geôlier, c'est que toute sa famille, ils se sont fait baptiser. Ok. Et Paul n'a pas fini là avec le geôlier. Alors qu'il se fait baptiser, Paul n'a pas dit ok, c'est bon, tu es sauvé, à la prochaine, ciao, bye. Non, il lui dit, le verset 32, justement là où je vais en venir. Quelle longue introduction. Voilà. 16:32. Après 16:32. Et il annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa Et maison. il lui annonçait la parole du Seigneur et ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa Maison. Donc tu comprends pourquoi ça maintenant. Et il lui annonçait la parole de Dieu ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alors, c'était ça. Je peux dire en quelque sorte que c'est de ce verset que explorer la parole de Dieu a été inspiré. Alors, ça c'était un commandement de Dieu. Si vous vous souvenez dans Matthieu 28, 19, et la chose qu'on veut retenir de Matthieu 28, 19, ce n'est pas juste que. Non, il faut que tu trouves une bonne façon de dire ça. Il ne s'agit pas juste de manger, payer le Seigneur a demandé qu'on enseigne. Voilà, merci. Et ce n'est pas juste une affaire ce n'est pas juste un titre Père du Saint-Esprit qu'on doit se balancer au contexte sans rien y comprendre. Mais je pense que selon moi, ce n'est pas la plus grosse révélation qu'il y a de cela. Mais l'une des bonnes révélations qu'on a de cela, c'est que justement l'enseignement vient après. Il a dit, allez par tout le monde, faire naître mes disciples. Non, il dit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Okay. Donc le but, le plan de Dieu, c'est que quelqu'un va venir, il va se faire baptiser, et après va venir l'enseignement. Vous avez déjà entendu ces questions-ci, c'est vous qui évangélisez. Or, je vais d'abord bien comprendre cette affaire de baptême. Je vais d'abord bien comprendre le Seigneur Jésus-Christ. Je vais d'abord bien comprendre la parole de Dieu. Je vais d'abord mettre ma vie en ordre. Tu ne vois ça nulle part dans la parole de Dieu. La raison pour laquelle souvent les gens vont amener ça, en fait, je pense qu'il y a juste deux raisons pour lesquelles les gens vont amener ça. La première, c'est que le diable ne veut pas qu'il rentre dans les eaux du baptême. Donc, il va essayer de se mettre toutes les circonstances pour que la personne soit découragée, pour que la personne ne rentre pas dans les eaux du baptême. La deuxième raison, c'est que la personne ne réalise pas en réalité ce qu'il y a dans le baptême. Des fois, les gens ne réalisent pas que ton entrée au ciel, ton ticket pour entrer au ciel, c'est le baptême. Et je ne suis pas en train de parler hors contexte, je suis pas en train de parler des choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est écrit clairement dans la Bible. Souvent, ils vont parler du livre des titres, mais le livre des titres dit carrément souvent tout le contraire de ce que les gens pensent. Dans le livre des titres, il parle de, si c'est pas titre, c'est un Pierre. On va rapporter dans le livre. Mais c'est là il fait le parallèle entre les eaux du déluge et le baptême. Il dit que ces eaux-là n'étaient pas la plus... comment on dit? Un Pierre. Okay. Ok, un Pierre, merci. Un Pierre 3. Un Pierre 3. Mais comment ça va être? Un Pierre 3, 20. Ok. 20 et 21. Vas-y. Ok. Ça commence à qui autrefois, qui autrefois était incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers... Noé est un prédicateur de la justice et il a sauvé 8. Sa famille. Longtemps. Il a prêché pendant longtemps. Imaginez combien d'années. On va en parler dans quelques semaines. Vous avez dit ça. Oui, c'est ça. Pourquoi il faut reprendre les trucs? C'est vrai pourquoi c'est bon de reprendre. Mais Attends, c'est...
Donc, Ça vaut pas quelque 1000 chose 000. d'années. Attends, Ça fait 150 bonnes années. 150. plus que ça? Ok, d'accord. Et À là- leur prêcher, c'est Ouais, ça. c'est parce que c'est ça le temps que ça lui a pris pour À sa famille. construire l'arche. À sa famille seulement. Hein? Non, il n'a pas prêché Non, à non, sa non. famille seulement, il a prêché à tout le monde. Ok? C'est tellement qu'il a disait, sauvez-vous de cette génération perverse, parce que Dieu va détruire la terre avec quelque chose qu'on appelle pluie. Et les gens étaient en train de dire, toi tu as l'Alzheimer, parce qu'on n'a jamais entendu parler de cette affaire de pluie. Et c'est la même chose aujourd'hui, tu sors, tu dis, mais il faut que tu te prépares parce que le Seigneur va faire tomber sur nous ce qu'on appelle l'enlèvement. Et ils disent, enlève quoi? Parce que toi là tu es fou, on t'a lavé le cerveau. Mais il y a réellement un enlèvement qui arrive. Okay? Le Seigneur va réellement revenir chercher son église. Même si les gens n'y croient pas. Okay? Amen. Quand il s'agit de Dieu, là, on n'a pas la question de dire mais ce n'est jamais arrivé, c'est une question stupide. Imaginez le jour zéro. Lorsqu'il n'y avait pas encore les poissons, il n'y avait pas encore la terre, il n'y avait pas encore les animaux sur la terre, il n'y avait encore rien. Il n'y avait rien, la terre était informe et vide. Okay. Mais Dieu a créé toutes ces choses-là. Si quelqu'un était arrivé le jour 2 et qu'on lui disait que le jour 5, Dieu allait créer les animaux, il a dit les animaux, c'est une folie. Mais Dieu crée. Et si vous pensez que Dieu a arrêté de créer le jour 7, vous vous trompez. Oui, la Bible dit qu'il a achevé son œuvre là-bas. Mais quand je dis créer, ça veut dire qu'il peut encore faire les choses que nous n'avons jamais vues jusqu'à aujourd'hui. Amen. Même si on n'a jamais vu l'enlèvement, quoi qu'on a même déjà vu, il y a rien qui a été enlevé dans la Bible. Okay, ça va quand même. Mais cet enlèvement massif de plusieurs personnes en même temps, c'est spectaculaire, on n'a jamais vu. C'est comme si on rêvait. Mais oui, je préfère rêver, ça va arriver. Le verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Et qui maintenant Vous sauve. Et qui maintenant Vous sauve. Je pense que ça, c'est une phrase qui vaut la peine d'être soulignée dans notre pays. C'est écrit noir sur blanc et qui maintenant vous sauve. Et il parle bien du baptême ici sans contredire. Okay. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. C'est juste extraordinaire. Le baptême, oui, nous sauve. Okay? Et c'est vraiment notre ticket pour pouvoir arriver au ciel. Alors là maintenant, il a dit, vous allez prêcher cette bonne nouvelle, mais après avoir prêché la bonne nouvelle et que les gens sont baptisés au nom de Jésus-Christ, okay, qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous devez leur enseigner à observer tout ce que vous faites. Okay. Et c'est exactement ce que Paul est en train de faire ici. Il est juste en train d'obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on rencontre les gens et qu'ils nous disent « je veux d'abord comprendre », on ne va rien forcer à personne. Mais nous devons leur dire que le plan de Dieu n'était pas d'essayer de comprendre d'abord avant d'obéir. Je vous promets que si c'était réellement le cas, très peu d'entre nous seraient baptisés aujourd'hui. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre de la parole de Dieu. Okay. Et vous aussi, vous avez encore beaucoup de choses à comprendre de la parole de Dieu. Alors, tant que je suis longtemps qu'on reste sur la surface de la terre, on aura toujours beaucoup de choses à apprendre de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas sage, ce n'est pas très sage de dire que tu vas mettre la connaissance avant ton baptême. Okay. C'est juste si tu es en train de te faire avoir par l'ennemi. Et nous ne devons pas avoir peur de dire ça aux gens avec tout respect, avec tout amour. Et moi, je leur dis, quand ils me disent, je dois me baptiser, je leur dis, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, les gens se faisaient baptiser et après, on leur enseignait les Écritures. Ce dont tu as besoin pour te faire baptiser, c'est de croire que le Seigneur Jésus est mort, qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité. Tu as besoin de te repentir et de tes péchés. Une fois que tu as ces deux choses-là, tu dois aller rentrer dans le jeu du baptême, mais plus rien d'autre que ça prend. Amen. Alors là maintenant, Paul, il a enseigné la parole de Dieu à lui ainsi qu'à toute sa maison. Alors, à qui à sa maison? Je l'ai ainsi qu'à toute sa maison. Alors,
Là, vous allez peut-être me dire, nous ne sommes pas dans une maison crachée. True that. C'est vrai. Ok, mais la parole de Dieu n'est point liée. Amen. Alors là, c'était dans la maison qu'il le faisait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la partager partout. Initialement, quand on le faisait, en fait, celui qui a monté cette charte en place, il avait en tête que je vais aller dans les maisons et pour enseigner la parole de Dieu aux gens. Et c'était ça pas le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est dans le business, là, mais c'est ça le plan qu'il avait dans la tête au début. Et ça a très bien fonctionné. Et ça fonctionne toujours très bien jusqu'à aujourd'hui. Le but de ça, c'était de rentrer dans les maisons et de partager la parole de Dieu. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on essaie d'illustrer ici. C'est que c'est un peu comme ce tapis rouge là. Ce n'est pas pour le prédicateur. C'est pas pour lui, ok? Mais je peux dire que c'est pour la parole de Dieu. Et le truc, c'est ceci, c'est que quand tu laisses la parole de Dieu entrer dans ta maison avec révérence, tu peux être sûr que ta maison va être transformée. C'est un peu comme dans la Bible, Jésus disait que le fou a bâti sa maison sur le sable. Ok, mais le sable, lui, va le bâtir sur le roc. Alors, lorsque tu laisses la parole de Dieu rentrer dans ta maison, tu es en train de dire, je change ma fondation de sable. Et vous comprenez que c'est spirituel. Je change ma fondation de sable pour mettre une fondation solide. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et c'est réellement ce qui se passe. Moi, je n'en connais pas de famille qui a laissé la porte grande ouverte à la parole du Seigneur dans leur maison et qui n'a pas trouvé leur maison. Et je parle de la maison et de tous les gens qui habitent dans la maison terriblement bénis par la parole de Dieu. La parole de Dieu va toujours bénir ceux qui l'hébergent, ceux qui la laissent entrer chez eux. Dieu va toujours bénir parce que il dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors lorsque tu laisses la parole de Dieu rentrer chez toi, tu es en train de dire bienvenue Dieu chez moi. On est en train de parler du seul et l'unique vrai Dieu, celui-là qui est capable de tout faire. Okay. Savez-vous pourquoi la société dans laquelle vous et moi nous vivons aujourd'hui est en train de tomber en décadence? C'est parce que ils ont ouvert la porte du Parlement, ils ont dit Dieu dehors. Ils ont ouvert la porte de leurs écoles, ils ont dit Dieu dehors. Ils ont ouvert la porte de leur famille, ils ont dit Dieu dehors. Et le diable a regardé ça, il a dit parfait, moi je fais mon entrée. Le problème, c'est que le diable n'est pas un gentleman, il ne va pas venir toquer à la porte et te demander si il entre. Non, oui, il va juste venir et il va faire son entrée. La seule chose qui peut faire que si le diable arrive, et la seule chose qui peut le repousser à l'extérieur, c'est si Jésus est déjà à l'intérieur. C'est la seule chose qui peut faire que quand le diable va arriver, il va essayer d'entrer par infraction. Jésus va lui dire, pas ici. Vous souvenez-vous de l'histoire de Lot? Okay. Lorsque les gens qui étaient à l'extérieur, les pédophiles, les homosexuels, tout ce qui était à l'extérieur qui voulait entrer, les anges les ont bloqués. C'est la même chose qui arrive lorsque tu laisses le Seigneur à l'intérieur de ta maison. Okay. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas une hypothèque quelque part, peut-être aujourd'hui tu n'as pas une maison physique quelque part, mais tu peux considérer ta maison comme étant ton corps, ou même ta vie comme étant une maison dans laquelle tu laisses entrer la parole de Dieu. Et lorsque tu gardes Jésus-Christ à l'intérieur, le diable ne peut juste pas faire son entrée. Il dit que l'enchantement ne peut rien contre le fils d'Israël. Okay. Si l'enchantement ne peut rien contre eux, en parlant de Baal et de Balaam et d'autres, combien plus forte raison quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Okay. Nous avons vraiment tout à gagner à dérouler un tapis rouge comme ça et de laisser la parole de Dieu faire son entrée en royauté dans notre maison. Amen. Ils ont sorti Dieu de tous les trucs et c'est pour ça que le diable a dit je vais faire mon entrée. Et là tu me dis mais comment est-ce que tu as la preuve que le diable fait mon entrée? Dites-moi d'où vient cet esprit de divorce qui pend sur la société. Dites-moi d'où vient cet esprit de suicide que tu rencontres dans les rues. Dites-moi d'où vient cette chose de dépression, cet esprit de dépression que tu vas voir sur les rues. Les gens qui se suicident, les gens qui sont tout le temps en dépression. D'où est-ce que toutes ces choses-là viennent? Faites l'étude, allez regarder toute société qui a existé depuis le début. Le jour où ils ont décidé de mettre Dieu à l'extérieur de la société, c'était le jour où ils ont commencé à tomber dans la décadence. Là, vous n'allez jamais entendre ça à la radio, bien évidemment. Okay. Mais les faits sont là, les preuves sont là.
Okay. Et plus le temps avance, plus la société pousse, essaie de pousser toujours, Dieu à l'extérieur. Mais nous n'allons pas faire comme cette société dans la terre. Nous allons ouvrir la porte grande au Seigneur. Le Seigneur va faire son entrée. Et nous aussi, nous allons aller toquer au port et leur dire, tu as besoin de faire sortir le diable de ta maison et faire entrer dans ta maison. C'est ça notre travail. Des fois, nous devons sortir de cette maison là où il y a la parole de Dieu et aller toquer dans une maison où il n'y a pas la parole de Dieu et dire, tu as besoin de faire entrer la parole de Dieu dans ta maison. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire, même ici à l'université de Montréal. C'est ce que nous faisons. J'ai une question. Oui. Je voulais même vous poser cette question depuis. Pourquoi on ne fait pas de cartes où il y a, on dit le pont de l'évangile et puis on donne aux gens, pour ceux qui veulent pas écouter un peu. Ok, tu parles des prospects. Ouais, au lieu de donner la carte de l'église, on pourra des pamphlets. On pourra faire ça. Ça c'est une idée. À chaque fois j'oublie quand je dis. On pourrait toujours faire ça. Ça prend juste quelqu'un qui va l'écrire. J'aime bien. Mais c'est ça, de toute façon, de toute manière, nous voulons. C'est ça que nous faisons. Je vous dis la vérité, ça fonctionne. Ça fonctionne. S'il y a quelqu'un qui a le témoignage que cette affaire-ci fonctionne, c'est bien moi. Ça fonctionne. Personne ne peut me dire le contraire. La simple parole de Dieu. Laissez-moi vous dire. Il y a cette délivrance-là que on aime souvent. Quand tu arrives à l'église, on prie, la personne fait 2 coups après tombe, le démon est sorti, après le démon est parti, on est comme yes, c'est Dieu puissant, on aime ça. Et c'est bien, c'est pas mauvais. Mais il y a une autre sorte de délivrance que moi j'aime mieux. C'est une délivrance qui se fait graduellement et par la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire pourquoi j'aime mieux celle-là. C'est que la première, c'est que le démon est chassé et la maison est vide. Là, quand je parle de ça, vous pensez qu'il y a un passage biblique dans la Bible. Et Jésus dit que cette personne de qui on a chassé le démon, si la maison reste vide, le démon va prendre 7 autres frères. Il revient, il entre dans cette maison si elle la trouve vide. Okay? Et l'état de cet homme est pire que le premier. Pourquoi? Parce que la maison était vide. Je me dis, mais avec quoi est-ce qu'on va remplir la maison? Le diable est déjà sorti. La réponse est là, c'est ce que nous sommes en train de parler. C'est pour ça que je dis, je préfère cette délivrance-là qui s'opère tranquillement par la parole de Dieu, qui des fois même elle n'est pas souvent très visible et qui des fois n'est pas observable directement à court terme. Mais quand tu regardes à long terme, les fruits sont tellement doux, les fruits sont tellement puissants. Et même dans nos vies, même si on regarde même dans nos vies, il y a certaines délivrances qui ont été opérées par la parole de Dieu. Ça prend juste d'avoir un regard un peu plus minutieux pour s'en rendre compte. Okay. Alors c'est ce genre de délivrance-là que ça, tu ne vas pas faire des culbites à l'église. Ok, on ne va pas imposer, mais soit tu ne vas pas crier, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas avoir ce truc spectaculaire. Mais tu vas venir fidèlement à l'étude biblique. Tu vas suivre, tu vas t'exposer continuellement à la parole de Dieu. Et le diable qui était là, qui avait un local dans sa chair, tranquillement la parole de Dieu est en train de le pousser. La parole de Dieu est en train de dégager tranquillement. Et la chose qui est bonne avec ça, c'est que lorsque le diable se trouve à l'extérieur, s'il essaie de revenir trop tard, la maison est déjà pleine. La maison est déjà remplie par la parole de Dieu. Et je préfère cette délivrance-là. C'est pour ça que nous ne voulons pas juste voir les gens se faire baptiser et puis les laisser aller seuls. Non, on veut que les gens prennent la parole de Dieu. On veut que les gens soient enseignés par la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un connaît la parole de Dieu, c'est difficile pour lui après d'être chaos. C'est difficile pour lui après de tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que quand le diable va s'approcher, il va lui dire, il est écrit. Comme Jésus-Christ disait, il est écrit. Et c'est ça, c'est vraiment la meilleure délivrance qui peut exister. C'est la parole de Dieu. Tu avais une question? Donc nous voulons vraiment l'étudier le plus possible. Je peux parler vraiment de ce type de parole de Dieu là pendant des heures. Il n'est jamais fini. Mais il faut qu'on avance. Alors, c'est ça vraiment le but d'explorer la parole de Dieu, c'est de juste donner la parole de Dieu, mais
Si tu regardes dans la Bible, tu vas te rendre compte que mais tous ceux qui recevaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas toujours les mêmes sentiments, ils n'avaient pas toujours les mêmes dispositions, leur cœur n'était pas toujours à la même place. Ok. Et ça, c'est une chose sur laquelle on veut mettre le point avant de commencer. Parce que tu peux amener le prédicateur le plus loin de la surface de la terre, ok, qui a passé 40 jours de jeûne. 40 jours et 40 nuits de jeûne à sec. Ok. Il vient, il te prêche, mais toi tu restes sec comme le béton, tu ne bouges pas. Il part de là, tu restes la même personne que tu étais. C'est très bien possible. Ok. Est-ce que c'est parce que le prédicateur qui est venu, il avait péché? Ou bien c'est parce qu'il n'avait pas dansé? Non, 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 pas du tout. Juste parce que la parole est tombée sur une terre qui n'est pas préparée, même sur une terre qui n'est pas disposée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous voulons aussi mettre le point. C'est bon d'être exposé par la parole de Dieu, mais c'est encore très bon d'avoir le cœur à la bonne place lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'est très bien de prier le dimanche avant d'aller à l'église. On ne te dit pas que tu vas juste arriver à l'église, tu vas avoir le temps de 30 minutes de prière, tu vas avoir la louange et puis tu vas rentrer dans le feu. Je ne suis pas en train de dire que si tu fais ça, c'est mauvais. Okay. Mais ça va être certainement beaucoup mieux si tu prends le temps de prier chez toi avant d'arriver, même dans la maison du Seigneur. C'est comme ça que tu prépares en fait, ton cœur à rentrer dans la présence de Dieu. C'est comme ça que tu prépares ton cœur en fait, à recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Okay. Nous voulons vraiment prier sur le cœur de notre cœur. On veut tout le temps être sensible à la parole de Dieu. Je me souviens, il y avait une époque où je n'arrêtais pas de le dire, je ne sais pas pourquoi, mais on veut garder un cœur et un esprit sensible à la parole de Dieu. Le jour où vous et moi nous devenons insensibles à la parole de Dieu, c'est le chaos total. Il n'y a plus rien à espérer. Et si la parole de Dieu n'a plus son autorité dans notre vie, c'est le chaos total. Et ça, c'est l'un des grands problèmes aussi qu'on rencontre. C'est que souvent les gens vont dire ben, je crois à la Bible, mais je ne crois pas à tout ce qui est écrit dans la Bible. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Je ne crois pas à tout ce qui est écrit dans la Bible. Ouais, il croit à la Bible, mais il ne croit pas à tout ce qui est écrit. Oui. Mais ça, c'est assez particulier. Ok. Parce que si tu prends quelque chose, ça veut dire que tu es en train de dire quelqu'un de façon, mettre la chose là-dessus. Donc on peut dire, je crois à la parole de Dieu. Donc si la parole de Dieu va me demander de faire, ben, je vais le faire. Je reconnais la parole de Dieu va me donner une autorité sur ma vie. Okay. Mais si en même temps, tu dis que tu ne crois pas à tout ce qui est dans la parole de Dieu, ben, ça n'a pas aucun sens. Parce qu'en même temps, tu es en train de dire que oui, c'est une parole qui a de l'autorité sur moi. Mais en même temps, tu es en train de dire que cette parole n'a pas de l'autorité sur moi quand ça ne me plaît pas. En réalité, elle n'a juste pas d'autorité sur toi. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Point final. On ne peut pas y croire à moitié. Ce n'est pas que je crois sur mes passages, d'autres je ne crois pas. Parce que ça va être très facile. Tu vas croire à celui qui dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Et celui qui dit que tu vas avoir beaucoup de bénédictions. Et là où il commence à parler de la repentance, tu dis, je ne crois pas. Là, il commence à dire de laisser sa vie en scène, tu dis, je ne crois pas. Là, il commence à dire de se séparer de cette génération perverse, tu dis, je ne crois pas. Ça va être très facile. Et là, subitement, la parole de Dieu ne peut plus nous servir lorsqu'on la met dans cette position. Où on la fait comme emprisonner quelque part. La parole de Dieu ne peut pas te servir si tu es dans ce cas. Il faut qu'on reconnaisse juste comme la parole de Dieu est en toute autorité. Ce que je vais dire, que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas, je prends ça comme venant de Dieu et je le fais. Mais si on se dit, je prends avec les pincettes, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça, ben, elle devient juste inefficace en fait dans ta vie. Aussi puissante qu'elle est. Ouais. Et c'est cela. Acte 17, verset 11. C'est juste la même page. Acte 17, 11. On l'a vu. On va même commencer verset 10. Juste 11. On peut voir dans Acte 16. Ok, Acte 17, 11. Ok. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique.
Ben, ok. Bon, je n'ai pas le 10, mais c'est pas. C'est le 10 ou c'est le 11? Le 2, mais c'est pas Le grave. 2. Le but c'était la 11. Il dit fais juif avec des sentiments plus nobles que ceux des. C'est ça. Le verset suivant. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était ainsi que beaucoup. Était exact. Était exact. Pour voir Ok. si ce qu'on leur disait était exact. Et ça c'était très important. Et c'est pour ça que j'aime ça. Quand je vous vois des fois écrire, ok, alors que je suis en train de blablabla. C'est moi-même des fois. C'est comme. En tout cas, c'est Dieu bon. Mais nous voulons vraiment avoir cette attitude-là, ingurgiter la parole de Dieu. Il y a quelqu'un dont je vais taire le nom, ok, que vous connaissez très bien. Et on m'a donné ce témoignage de cette personne. Okay. Mais waouh, frère Achille, est-ce que tu as vu cette personne? Elle grandit dans le nom de Dieu comme pas à peu près. C'est juste incroyable. Il dit oui, je sais c'est quoi le secret de cette personne. Je la connais très bien. C'est une personne que je côtoie beaucoup. Et je sais comment cette personne ingurgite la parole de Dieu. Et c'est pour ça que tu vois cette personne croître comme une flèche. C'est juste parce que tu vois comment la personne ingurgite la parole de Dieu. Tu prends deux personnes. Une personne là, tu les gardes, la parole de Dieu comme tu veux. Tu vas avoir un qui va avancer comme ça, l'autre qui va marcher, pas d'escargot. Et là on va commencer à dire, ah lui il est maudit, c'est le grand pauvre village, la grande sœur de la tante on l'a attaché. Okay. Non, il veut juste pas écouter la parole de Dieu. C'est ça qui marche, c'est à pas d'escargot. Et le plus on ingurgite la parole de Dieu, le plus on a des sentiments nobles vis-à-vis de la parole de Dieu, le plus vite aussi on va croître dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une affaire magique, c'est aussi simple que ça, croyez-moi. C'est vraiment aussi basique, aussi simple que ça. Dieu a des dons différents, Dieu a des affaires différentes. Mais si tu fais juste ce que le Seigneur t'a appelé à faire, tu vas exceller dans ton domaine, dans ton affaire, comme personne d'autre. C'est vraiment très important. Je ne t'oublie pas, mais avant ça, moi je suis la même chose. Vous avez des sentiments plus nobles que ceux de l'Église et ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. J'espère que quand on finit ici, tu ne fermes pas ta Bible et la poussière a le temps de prendre, de monter sur ta Bible. Et là, jeudi prochain, tu dis, oh oui, aujourd'hui il y a l'étude biblique à l'Université de Montréal, il y en a un peu de poussière. Et là, je vois encore. J'espère que vous ne faites pas ça. Okay. Et je sais que vous ne faites pas ça. Et je vous encourage juste de continuer à ne pas le faire. C'est quand on sort d'ici, le but c'est de continuer. On ne peut pas lire toute la Bible ensemble. C'est long. Ben, on ne peut pas le lire tout ensemble ici pendant les pieds. Et donc des fois ça prend de prendre certains passages qu'on a lus, aller lire le chapitre, le contexte, aller creuser et de revenir avec des questions. J'attends tellement ça. Okay. De revenir avec des questions, frère, je t'ai dit ceci, j'ai vu ceci, comment est-ce qu'on concilie les deux aussi. Alors on dit, ils examinaient chaque jour de Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et non, ce n'est pas un esprit d'incrédulité, mais ce n'est pas une mauvaise foi. C'est juste qu'ils voulaient juste connaître, donc ils examinaient tous les jours les Écritures. Au cas où vous n'avez pas réalisé, mais vous avez certainement très bien réalisé. Je suis juste un homme, et vu que je suis un homme, ça veut dire que je peux me tromper. Ok. Et la parole de Dieu ne peut pas se tromper. Je peux dire des choses qui ne sont pas correctes. Ok. Et je suis sûr que quand je parle de l'unicité de Dieu, que Dieu est un, qu'il n'y a pas trois dieux. Ça là. Je sais que c'est vrai. C'est pas l'orgueil, je sais que c'est vrai. Ça là, c'est juste un peu trop clair. Ok. Mais c'est juste ça. Mais il y a d'autres sujets que je peux me tromper. Okay. C'est juste un être. Je peux étudier des fois les choses ici complètement à côté de la plaque. Ça peut arriver. Et juste parce que je suis un être humain. Et c'est pour ça que nous devons étudier juste la parole de Dieu ensemble. Okay. Donc il examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Okay. Et c'est ça l'attitude que nous voulons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Et non, pas seulement à l'Université de Montréal. À chaque fois que nous sommes exposés à la parole de Dieu, même lorsqu'on la lit tout seul,
Ok, c'est cette attitude-là qu'on veut avoir. Tu veux l'apprendre et la lire comme si c'est Dieu qui te parlait. Il y a quelque chose à laquelle j'ai été un peu confronté lorsque je venais de servir Dieu, mais je pense que Dieu m'avait quand même fait la grâce de résoudre le problème très vite. C'était que des fois tu vas lire les choses dans la Bible, ça va te choquer, tu es un peu honnête. Quand par exemple, surtout quand tu ne comprends pas tout le contexte, quand par exemple Dieu dit j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob, tu dis what? C'est bizarre cette affaire. Et tu dis que tu ne comprends pas. Et moi je me souviens, je m'étais fait harceler ici à l'Université de Montréal au pavillon ancestral. C'était une chrétienne qui vient me voir et me dit que oui, j'ai lu ça, ça commence à me faire poser des questions. Je me demande si je vais encore servir ce Dieu là parce que ce n'est pas. Et moi dans ma naïveté, je ne connaissais pas encore grand chose. J'essaye comme pas possible de lui expliquer le verset que moi-même je ne comprends pas. Ok. Et parce que moi dans ma tête j'avais un principe, c'était celui-ci, c'est que ça peut arriver que je lise des choses que je ne comprends pas. Mais j'ai une prémisse, c'est que Dieu ne peut pas se tromper et c'est juste impossible. Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas être mauvais. S'il se trompe, s'il devient mauvais, ou bien s'il fait une chose qui est mauvaise, quoi que ce soit, mais il cesse d'être Dieu automatiquement. Donc si je l'appelle Dieu, ça signifie qu'il ne peut pas se tromper, ça veut dire qu'il ne peut pas être mauvais, ça veut dire qu'il est bon, il est amour. Okay. Donc je parle avec le principe que si c'est la parole de Dieu, si je ne le comprends pas, si ça paraît bizarre, c'est que c'est moi qui ne comprends pas quelque chose. Donc je vais creuser plus. C'est vraiment de cette façon que je vais voir. Et à chaque fois que j'ai été choqué par un verset, c'est le Seigneur m'a toujours fait la grâce de le comprendre par la suite, alors que je commence à le faire. Alors tu ne te dis pas, oh je vais step up, je vais step back, je vais me mettre en arrière et puis je vais juste te dire non, ce n'est pas ça, c'est comment que ça ne marche pas. Non, creuse encore plus et tu vas voir, le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te donner des révélations juste extraordinaires. Des fois même, c'est souvent les moments de se dire, je vais encore plus étudier sur ce sujet-là. Et je peux te promettre que si tu étudies, tu fais tes recherches, le Seigneur va te donner une révélation que même ton pasteur n'a pas. C'est vraiment ça l'attitude que nous voulons avoir. Ta question? Non, c'était pas une question, mais c'était pour dire qu'au début, j'avais lu la zone où Dieu avait envoyé Moïse de retourner en Égypte. Et puis, quand ils étaient vraiment proches de l'Égypte, Dieu a failli tuer Moïse. J'étais la mère. C'est ça. Et puis, bizarrement, le lendemain, le pasteur a parlé de ça à l'église. Et j'étais là, oh! C'est vraiment ça. Le Seigneur, il éclaircit les zones. Des fois, ça va être comme ça. Des fois, ça va être le même jour. Des fois, ça va être le lendemain, le dimanche après, 2 semaines après. Tu vas poser la question, tu vas avoir la réponse. Des fois, ça va être des années. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Des fois, même, on va même pas avoir la réponse ici. C'est juste qu'on va le faire. On va dire, en fait, je viens un peu bien que ça ne peut pas. Et là, il va éblouir. Il va juste éblouir ta pensée. Voilà. Mais il y a une réponse à tout ça, on peut être sûr de ça. Donc, on va avec la prémisse qu'on fait confiance en Dieu et tout ce qu'il fait est parfait. Amen. On va faire une petite introduction avant de conclure. On va conclure avec ça. Ok. Je souris pourquoi tu te rappelles de ça? Le livre de Genèse. Ouais. Et oui, alors, le dessin là, je me rappelle de l'année passée. Ça c'est la semaine prochaine qu'on va faire. Ok. Cette fois-ci, c'est toi qui vas faire le dessin. Pas rien de ça. Ouais, comment dire pour la création. Comme ça, on va voir si tu as bien retenu ta leçon. Un an après. Mais bon, vous savez que la Bible est divisée en deux grandes sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la première partie de la Bible est consacrée à l'Ancien Testament. Et tu vas dire, mais frère, c'est bizarre ce que tu dis parce que depuis qu'on a commencé, on a lu les livres du Nouveau Testament. On a lu Actes, on a lu 1 Pierre, c'était que le Nouveau Testament. Mais là, tout le monde dit qu'on va commencer par l'Ancien Testament, oui. Et on va commencer par l'Ancien Testament, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va rien lire du Nouveau Testament. Des fois, on va aller cliquer quelques versets du Nouveau Testament pour mieux éclaircir certains versets de l'Ancien Testament. C'est très faisable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament était le pédagogue des choses à venir. Okay. Donc dans le Nouveau Testament, tu vois juste l'accomplissement, bien la perfection de ce que Dieu donnait déjà à l'homme dans l'Ancien Testament. Alors,
La première partie, c'est l'Ancien Testament. Alors, ceci est quand même assez important. Pourquoi? Parce que ça divise l'Ancien Testament en 4 grandes périodes de temps. Et en fait, ce à quoi ça nous aide à être mieux orienté lorsqu'on fait nos recherches dans la parole de Dieu. Et aussi à ne pas se faire avoir par des fausses doctrines. Parce que des fois, les fausses doctrines vont juste venir du fait qu'on prend un verset qui est dans une époque et on veut l'appliquer dans une autre époque. Et je vous promets que ça fait toute une autre doctrine qui est apparemment très judicieuse, mais très empoisonnée aussi. Juste parce que c'est sur l'époque. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Un exemple que j'aime très bien. Okay. Mais c'est qu'il y en a qui n'aiment pas cet exemple-là. Et ces gens qui n'aiment pas cet exemple-là ne sont pas ici. Mais peut-être qu'ils sont sur la caméra. Et donc je vais donner cet exemple tout à l'heure. Alors, il y a 4 grandes périodes de temps dans l'Ancien Testament. Okay. Tu as la première période, c'est la période de l'innocence. Okay. Bien évidemment, ça a commencé au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève. La Bible dit qu'ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Okay. Ils étaient tous deux nus au jardin, ils se promenaient, ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient innocents. Et c'est comme ça les enfants. Jusqu'à un certain âge, ils sont innocents. Ils peuvent se parader nus par des gens. J'ai expérimenté quelque chose d'assez drôle. J'accompagnais le pasteur à une étude biblique. Il y a de cela quelques années. Et il était en train d'enseigner ça. Et il parlait de exactement ce que tu es en train de vous parler, la période de l'innocence. Il était en train de dire. Ouais, c'est comme ça les enfants. Vous pouvez voir ça chez les enfants. Un enfant qui est innocent, il n'a pas peur de se balader nu. Et il peut se balader nu comme ça devant tout le monde. Ça me dérange. Et c'était une famille. Ok. Et comme par hasard, cette famille avait des bébés. Et devinez ce qui est arrivé alors même qu'il était en train de parler de ça. Tu vois la petite fille qui sort de sa chambre là. Elle a levé tous ses vêtements, elle vient là, au salon, elle vient. Je ne sais pas si elle venait donner un câlin au pasteur, mais elle venait faire ça. Et elle a juste très 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 bien illustré de ce que le pasteur essaie de dire. C'est vu, c'est tombé juste. Donc c'était ça, c'est ça la période de l'innocence. Et la période de l'innocence, bien évidemment, est finie lorsqu'ils ont décidé de manger le fruit de l'arbre défendu. Et s'il vous plaît, laissez la pomme tranquille, c'était pas une pomme. Pauvre pomme. Ok, c'était pas une pomme. Selon certains érudits de la Bible, ça s'ouvre un peu. Selon certains érudits de la Bible, j'ai tendance à croire, et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était le figuier. Il y a plusieurs mentions de pourquoi, mais on va commenter avec mais ce n'était pas la pomme. C'est le sang, la pauvre pomme. Tranquille. Alors, lorsqu'ils ont décidé de manger le fruit de l'arbre défendu, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus. Et boum, l'innocence est partie. Parce que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Quelqu'un a dit, oh mais c'était une bonne chose qu'ils mangeaient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que sinon ils seraient demeurés éternellement abrutis. Mais c'est abruti de dire quelque chose. Parce que le temps va toujours te faire apprendre. Pour certaines personnes, peut-être ça va leur prendre 1 an pour avoir son bac en 2 ans, 3 ans pour avoir son bac en une quelconque discipline. D'autres personnes, peut-être ça va lui prendre 30 ans pour avoir le même bac. Mais éventuellement, il va avoir le même bac, il va avoir les mêmes connaissances. Mais le truc, c'est que l'autre arbre, c'était l'arbre de la vie éternelle. Pensez-vous vraiment que pendant toute une vie éternelle, vous allez avoir 0 de connaissance? Non, oui. Vous allez avoir une quelconque connaissance. Okay. Même déjà, si Dieu demande à Adam de cultiver le jardin et de le garder, ça prend une quelconque connaissance pour faire cela. Tu ne vas pas demander à un abruti d'aller cultiver le jardin et de le garder. Tu vois. Ça prend une certaine intelligence pour faire cela. Okay, donc ce n'était pas qu'ils allaient être abrutis et ainsi de suite. Certainement que le Seigneur allait leur permettre de découvrir, et en fait ils découvraient déjà certainement certaines choses. Ça allait être juste une affaire de temps. Okay, donc c'était définitivement pas le bon choix de manger le fruit de l'arbre défendu, on y reviendra. Mais le temps de l'innocence s'arrête là.
après ça vient le temps de la conscience. Ok, ils ont commencé à être conscients et ils ont commencé à vivre. Puis là, tu as eu Caïn qui est arrivé et ainsi de suite. Mais ce temps-là finit avec Abraham. Pourquoi pas? Parce qu'après Abraham, les gens n'étaient plus conscients. Non. Tout simplement parce que Dieu délimite carrément une autre période de temps avec Abraham. Dieu fait une alliance avec Abraham. Dieu vient ici carrément faire une alliance avec Abraham. Et on sait qu'Abraham c'est le père de la foi. Et c'est de là qu'est sorti Isaac, ensuite Jacob, et d'où les 12 tribus d'Israël. Alors Dieu commence carrément une œuvre avec Abraham. Il vient délimiter une autre période de temps. En fait, il vient donner naissance, si tu veux, ou bien la prémisse à une nouvelle nation carrément sur laquelle Dieu va mettre son nom, qui est la nation juive, qu'on le veuille ou non. Ok. Et là, c'est pour ça que cette période de temps-là est appelée la période des patriarches. Les patriarches, ce sont les anciens. Okay. Ce sont les anciens des anciens du peuple d'Israël. Et là, tu vas voir Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et ainsi de suite. Dans cette période de temps, on va aller d'Abraham jusqu'à Moïse. Et Moïse vient avec la loi. Okay. Et après ça, maintenant, tu as le temps de la loi et des prophètes qui va finir bien évidemment avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'exemple que vous aimez, mais que certains sur la vidéo n'aiment pas, c'est celui-ci. Pas tous sur la vidéo, il y en a qui aiment ça sur la vidéo, mais certains, je pense, okay, c'est celui-ci. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que juste le fait de prendre un verset et de le mettre bien un principe biblique et de le mettre dans une période, dans une mauvaise période, ok, ça peut faire sortir une fausse doctrine. Et une de ces fausses doctrines là qui vient juste du fait qu'on a pris un verset ou bien un principe biblique et qu'on l'a mis dans la mauvaise case, c'est-à-dire pas dans la bonne période, c'est la doctrine selon laquelle un chrétien ne doit pas donner sa dîme. Vous comprenez pourquoi j'ai dit qu'il y en a qui ne passent pas. Mais je vais tellement en parler. Ok. Et la première raison, c'est que pour l'instant, je prends encore la dîme de personne. Ok, donc je suis très confortable de parler de ça pour l'instant. Ok. Mais après plus tard, on verra. Ok. Mais pour l'instant, c'est cela. Alors, ils disaient que la dîme, c'était, ça relevait de la loi. Ok, c'est-à-dire, le mettre ici, dans la loi. Il dit que ça relève de la loi et Dieu nous a franchi de la loi, ça suffit qu'on donne plus la dîme. Et là tu regardes, tu dis waouh, chef-d'œuvre, parole d'un génie. Et moi je te dis attends un peu, parce que si tu retournes ici, il y avait déjà le principe de la dîme. Ok, tu le lis dans le Lévitique. Là il dit que les fruits des arbres, la dîme appartient à l'Éternel. Ok, de tous les arbres qui alors, la dîme se donnait déjà là. Abraham a donné sa dîme ici. Joseph a donné sa dîme. Il a donné sa dîme à Melchisedec. Joseph a dit si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Alors, ça, c'est un principe qui a commencé depuis le début. Alors, juste à cause du fait qu'on a pris le principe qui était supposé être depuis le début, on l'a transféré ici. Et voilà, soudainement, on a une fausse doctrine qui paraît une doctrine de génie, mais qui n'est pas biblique. Voilà pourquoi c'est très important de savoir c'est quoi le contexte de tout principe qu'on a. C'est très bien de connaître l'origine de tout ce qu'on fait. Ça va te donner même encore une meilleure assurance quand tu vas le faire parce que tu connais l'origine. C'est bon de connaître l'origine de l'église. C'est bon de connaître comment l'église primitive était née. C'est bon de connaître à quel moment, à quelle période, de quoi sont nées toutes les autres religions. Je vous dis, c'est très bon pour non seulement pour nous, pour notre culture personnelle, mais aussi des fois pour parler. Tu vas parler à quelqu'un et puis il va commencer à t'amener dans certaines choses. Tu veux quand même tenir la conversation. Ouais, des fois quand tu veux pouvoir tenir la conversation, tu ne peux pas juste avoir des connaissances limitées. C'est pour ça qu'il faut vraiment creuser. Il faut creuser, il faut aller se documenter, il faut aller. On a le privilège d'avoir Internet que Paul n'avait pas. On peut aller sur Internet, on peut chercher des choses, tu as des fouilles archéologiques, tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, les documentaires, les traductions, tout ce que vous pouvez trouver. Allez les chercher. Ça fait toujours du bien. Et c'est comme ça que l'Ancien Testament est divisé en 4 grandes périodes de temps. Et c'est important que lorsqu'on étudie un principe, on le garde toujours dans sa période de temps. Et vous allez voir comment ce principe que tu as établi ici, tu vas pouvoir le transcender jusqu'à même dans le Nouveau Testament.
Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vient pointer son nez et qui dit qu'il va bafouer le principe de Dieu, il dit, moi je vais te bafouer. Et tu comprends pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Et justement parce qu'il est en train de briser un des principes du Seigneur, ben on aura le temps de revenir à cela. Et cela pour dire que c'est important de pouvoir prendre la Bible et de la lire dans son contexte. Amen. Amen. S'il y a des questions, je vais répondre. La semaine prochaine, on va commencer réellement. On a commencé là. La semaine prochaine, on va vraiment commencer dans la Bible. Mais cette partie-là, les périodes de temps, c'est seulement pour l'Ancien Testament. Oui. Ok. C'est juste pour l'Ancien Testament. C'est pour ça que ça finit ici à l'arrivée du Messie. Pendant Dieu. Juste pour enrichir au sujet des sacrifices d'animaux-là. Est-ce que il y a un verset particulier qui détermine certains sacrifices avec les sacrifices de Jésus que, en fait, je veux savoir si un célestin délimite comme c'est la fin de ça qu'on a pris à Ben, tu peux regarder dans Hébreu. Il y a je ne sais pas si tu vas vraiment trouver un passage qui écrit ça noir sur blanc. Mais quand tu lis le livre des Hébreux, tu le comprends vraiment beaucoup. Parce que ça parle du sang, ça parle de ce sacrifice qui a été fait dans l'Ancien Testament. Et ça parle de Jésus qui est réellement cet agneau là qui a pris la place des sacrifices. Et oui, je pense que c'est Paul qui le dit probablement dans quelque part de ses écrits. C'est une bonne question, je vais chercher tantôt. Mais oui, je pense qu'il y a un passage qui dit clairement qui démontre qu'on n'a plus besoin de faire des sacrifices aujourd'hui parce que j'ai dit que c'est notre Pâque. Okay. Et la Bible dit que son sang coule à perpétuité. De telle sorte qu'il dit aussi un peu comme avant le sacrificateur devait retourner dans le temple pour exercer le sacrifice chaque année. Maintenant, on n'a plus besoin de le faire parce que les sacrificateurs pour toujours sont là de mettre cette dette. Et ainsi de suite. Donc, tu as plein de choses comme ça là, qui te montrent qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire le sacrifice. En réalité, juste par le simple fait que Jésus-Christ il a pris la place de cet agneau-là qu'on sacrifiait, de cet animal-là qu'on sacrifiait à chaque fois qu'on péchait. Juste le simple fait qu'il a pris cette place-là, ben, tu comprends déjà par là qu'on n'a plus besoin de faire le sacrifice parce que Jésus-Christ ne va pas le crucifier plusieurs fois. Tu vois, c'est comme. J'étais un peu. Je sais qu'on ne le fait plus. Je sais. Jusqu'à là. Si, avant. Parce qu'en fait, récemment avec la charte, on a lu un passage dans 1 Samuel qui parlait de la désobéissance de Samuel. Et c'est là où Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice, mais plutôt à l'obéissance. Et je pensais juste à ça, je me disais, quand même par la suite, les gens continuaient de Oui, quand Jésus-Christ, quand Dieu disait ça à sa je ne sais pas pour dire que c'est le moment d'arrêter le sacrifice. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il ne va pas faire un sacrifice si ton cœur n'est pas à la bonne place. Il ne va pas faire un sacrifice sur la désobéissance dans ton cœur. C'est un peu comme si tu essaies de tricher vis-à-vis de Dieu. Et Dieu dit non. Je pense que c'est le même principe jusqu'aujourd'hui. On va dire, n'essaie pas de te désiller dans la maison de Dieu, essaie de tout faire pour montrer aux gens que tu fais. Si tu n'as pas un cœur repentant, si tu n'as pas un cœur obéissant. C'est juste ça que Dieu était dit. Il n'était pas en train de dire que stop le sacrifice. Il était juste en train de dire que il ne mange pas de sacrifice. Je pense même qu'il a dit à quelque part. C'est pas comme si la chair qu'on donnait, c'est pas comme il ne se nourrit pas de ça. C'était ce sacrificateur. Tu vois, c'est ça. Et donc bien te dire que votre chair là, en fait c'est pour vous que vous faites ça. Donc de le faire avec la mauvaise motivation, c'est à vous que vous êtes en train de faire du mal, vous ne faites pas plus de bien ou moins de bien. Oui. Tu avais une question? Non. Super. Donc la prochaine fois, on va réellement commencer avec l'étude et je sais que ça va être intéressant. N'est-ce pas? Super. On va commencer avec la Genèse. J'ai vendu là que tu as une question que j'avais posée la semaine prochaine. On va finir. Super. Patrick, tu veux prier pour conclure?
Merci pour moi de Merci pour notre amis. Nous savons, Seigneur Jésus, que la prochaine fois tu vas à la réponse. Jésus qui enseigne Jésus tous les jours, viens ne pas et tu peux tout Seigneur. Merci pour notre famille, que nous sommes pour la femme. Nous sommes pour la famille, que nous sommes je sais pas pour le Seigneur. Tout ça, on va prendre Seigneur Jésus. Nom de Jésus.